pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 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 Vous avez passé un bon moment alors, le passage de la nouvelle année 2023 qui commence. C'était bien passé? Oui. Comme ça ou comme ça? Tout le monde fait alors avec le petit doigt. Plus ou moins, c'est parfait. Et on recommence les sessions de prière. Et alors, on parle maintenant sur les anges. On a déjà commencé, alors, ça fait déjà trois premiers dimanches qu'on a déjà parlé de la première hiérarchie des anges. Vous vous souvenez? Quelles sont les trois premières? Oui, non, les trois premières, c'était le séraphin, chérubin et non, trône. Oui, vertu, ça va venir, ça va encore venir. C'est pour les autres. Et aujourd'hui, on parle des cœurs de domination. Voilà, les dominations. On va un peu savoir et un peu voir comment il aide le Seigneur au ciel et aussi à nous avec son intercession. Et je voudrais juste commencer, j'espère que l'Esprit Saint il puisse aussi agir parmi nous, qu'il puisse aussi nous aider et que les messages de l'Esprit Saint puissent venir aussi. C'est un peu comme, c'est déjà, vous avez déjà entendu l'histoire alors, à côté du chemin, il y avait un prêtre et un missionnaire qui était juste à côté, avec une plaque qui marquait ici, qui marquait arrêtez-vous, la fin est proche. Et ils étaient avec ça, ils tenaient aussi la plaque comme ça, et arrêtez-vous, la fin est proche. Et un qui n'était pas croyant, alors, il passait par là, il a vu le message, il a vu que c'était un prêtre, il a crié comme ça, vous êtes fous! Il est allé encore plus vite qu'avant. Il a commencé, et après un bout de temps, ils ont entendu le cri des pinots qui s'arrêtait comme ça. La voiture tombait dans l'eau. Ils se sont dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Et un regardait l'autre et a dit, ça c'est mieux d'écrire. Arrêtez-vous, le pont est tombé. C'est plus facile, non? Comme ça, le message est plus clair, hein? Ça serait mieux. Sinon, vous n'allez pas tomber dans l'eau. Voilà. J'espère aussi que moi, je ne vais pas vous faire tomber dans l'eau aussi, que le message de Dieu, que ça soit clair pour vous aussi. Et avant de commencer, je voudrais parler alors des cœurs de domination. Ils sont alors les premiers dans la deuxième hiérarchie. Alors quand on pense aux anges, pensez qu'ils sont divisés en trois équipes, on peut dire. Les premiers sont ceux qui sont toujours à côté de Dieu, et la deuxième sont ceux qui, alors c'est les anges, les corps de domination sont ceux qui reçoivent le message de Dieu pour passer aux autres anges, qui après ça va venir aussi à nous. Dieu, il utilise des séquelles d'anges qui s'appellent domination. Après, on va expliquer pourquoi. Pour que les messages puissent venir à nous. Et une chose qui c'est très importante, c'est de comprendre que le ciel est aussi une société. Parfois, on regarde notre société, on voit tous les jours, on voit que c'est une société qui elle est bonne ou mauvaise. Qu'est-ce que vous pensez? Les deux? Vous voyez qu'il n'y a personne dans la rue? Vous voyez qu'il n'y a personne qui est malade? Qui n'a pas il y a personne qui est malade et qui n'a pas un moyen d'aller au médecin? Vous voyez, elle est parfaite, non? Difficile de dire ça, non? On voit qu'il y a beaucoup de mauvaises choses dans notre société parce que nous suivons pas exactement le modèle du Christ.
C'est ça que avant de parler de codénomination, je voulais parler un peu de ce qui c'est la manière dont le ciel il est gouverné. Et après, on peut aussi voir la manière dont on regarde aussi notre société et changer la manière de regarder le ciel et de regarder les misères de ce monde d'une autre façon aussi. Alors, je vous invite, ceux qui ont la parole de Dieu, si vous voulez prendre l'évangile selon Saint Matthieu, le chapitre 20, le verset du 25 jusqu'au 28. Matthieu 20, 25, 28. Voilà, je vais alors vous lire. Les ayant appelés après de lui, Jésus dit, vous savez que les chefs des nations dominent sur elles un maître et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il n'en doit pas être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier d'entre vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Alors je vais répéter le verset 27. Et celui qui voudra être le premier d'entre vous sera votre esclave. Alors on regarde la société on a au ciel, et si on a les anges qui suivent la parole de Dieu, qui suivent le moindre mouvement de Dieu, et qui sont toujours devant lui, qui sont saints déjà, qui sont purs, ils ont comme modèle le Christ qui nous voyons ici. Christ, il se révèle ici pour nous comme un serviteur, le dernier. Et pour dire ça aussi d'une autre façon, on a aussi l'épître aux Philippiens. Ce qui veut regarder, c'est l'épître aux Philippiens, chapitre 2. On commence au 5 jusqu'au verset 11. Amen. Vous dormez là? Amen. 2 à partir de 5. Ayez-vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Lui qui est des conditions divines n'a pas revendiqué son droit d'être traité comme l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition d'esclave, devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessous de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue proclame que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Ici, on voit comment Jésus il a fait. Comment Jésus il a fait. Il était Dieu, il était au-dessus de tous, au-dessus de tous les anges, il s'abaissait. Même en prenant la condition d'esclave, le dernier des derniers, le plus petit. Celui qui était crucifié à l'époque de Jésus, c'était le pire des bandits. Vous savez bien, on a déjà écouté cette parole. Mais ce que je vous dis que vous puissiez regarder aujourd'hui, c'est qu'au ciel, tous les anges, ils ont le modèle du Christ comme serviteur. Dès qu'on regarde aujourd'hui dans notre société, par exemple, un gouvernant, celui-là, parfois, il est là pour le pouvoir, parce qu'il veut le pouvoir pour lui, comme ça, il peut être plus grand. Avec Jésus, non. Comme il sert d'une manière profonde, il prend celui qui est le plus petit
il le met à la même place que lui. Et le cœur de domination, les cœurs de domination au ciel, ils ont alors, sa manière d'agir, c'est de cette façon. C'est sont les anges ils sont détachés de tout, et à partir de cela, comme ils ont pas d'attachement, ils sont des anges qui reçoivent le message de Dieu, ils transmettent pour tous les autres anges d'une manière pure, claire. Ils sont ceux qui reçoivent des anges qui sont à côté de Dieu, ils donnent à tous les autres anges, archanges, tous les autres. Ils reçoivent les informations de ces cœurs d'anges. Et c'est pour ça que Dieu, ils ont mis là, parce qu'ils sont des anges, qu'ils ont la manière différente de regarder. C'est parce qu'ils sont détachés. Et une chose que je voudrais vous lire, c'est, alors, Saint Dionysio, il dit comme ça: ils sont maîtres de eux-mêmes. Ils ne se laissent pas corrompre par des autres choses. Ils sont des anges libres. Ils sont incorruptibles, tendres à une force ferme, recevant de Dieu, qui est la source de tous les pouvoirs, la force de dominer et de régner sur tous les autres anges qui servent devant le trône de Dieu. Il veut répéter juste la fin ici pour vous, qui est Dieu, qui est la source de tous les pouvoirs, leur donne la force de dominer et de régner sur tous les autres anges pour servir à Dieu. Et comme on sait déjà, alors dès qu'on voit les noms domination, ça vient de dominus, de Dieu, parce que eux aussi, ils sont comme des seigneurs pour les autres anges. Ils sont comme des maîtres. Tous les autres anges, ils écoutent ce qu'ils disent les anges de cœur de domination pour qu'ils puissent agir. C'est comme des généraux. Ce sont ceux qui sont en premier de tous. Et ils se laissent, ils attendent ces messages de Dieu. Et dès qu'on regarde, on pense à la société au ciel, on voit qu'ils ont cette manière de voir que Jésus, il est le centre. Jésus, il est le centre, c'est celui qui est on voit la pureté de l'ange, des anges, et on voit que c'est Jésus qui leur a montré comment le faire. Parce que Jésus, il est devenu l'esclave de tous. Et on regarde ce que les anges ils font pour nous. On regarde depuis le début de notre histoire du salut. On voit que tous les messages que Dieu a envoyés, c'était à travers des anges. Et après aussi son Fils est venu, parce que Dieu voudrait aussi montrer comme un homme comment il voudrait que nous puissions avoir sa présence parfaite parmi nous. Mais avant Jésus et aussi après lui, parce qu'on voit aussi dans les moments où Paul était aussi en prison, que Dieu envoyait aussi des anges pour nous livrer. Et en regardant la présence des 100 anges parmi nous, on doit aussi demander l'intercession de ces cœurs, le cœur des dominations. On doit toujours demander l'intercession aussi dans notre vie de ces cœurs, parce qu'ils ont des vertus aussi qui sont très claires pour nous. Parfois, on oublie de demander même l'intercession de notre ange gardien qui est à côté de nous tout le temps. Et combien plus, on oublie aussi de demander l'intercession des autres cœurs d'anges. Amen. Et le message que je voulais aussi passer pour vous, c'est un peu les vertus qu'ils ont. Ils ont la vertu de la tempérance. Pourquoi? Parce que comme ils sont détachés de tout, ils sont pas attachés à les choses, sont pas attachés à ce qu'ils font. Dieu, il a demandé que ces cœurs puissent être d'une manière plus profonde
attentif à la parole de Dieu, pour qu'il puisse donner la parole aux autres anges d'une manière plus concrète. Et aussi, l'humilité, parce qu'ils sont toujours ouverts à ce que Dieu il veut donner. Voilà qu'on doit faire beaucoup d'attention parce que c'est des petits points qui parfois on oublie, mais en nous, si on demande l'intercession de ce cœur d'ange, il peut aussi nous aider à avoir ces vertus. Aussi la vertu de ne pas se laisser distraire. Ils sont toujours attentifs à ce que Dieu va leur donner. Aussi, ne laissez pas se corrompre. Au début, dès qu'ils ont reçu la mission de Dieu, ils sont des anges qui sont gardés toujours purs devant Dieu. Aussi, ils ne se laissent pas regarder les choses qui sont périssables. Comme ils sont détachés de tout, Dieu, il a donné cette possibilité qu'ils puissent servir aux autres anges. Voilà, dès qu'on pense à domination, on pense qu'ils sont seigneurs des autres anges. On regarde ce qu'on voit dans notre société, des gouverneurs qui sont attachés au pouvoir et pas au servir. Et voilà que le cœur de domination, ils sont ceux qui servent tous les autres anges en prenant à côté d'eux. De tout le plus petit, il sert le plus petit au modèle du Christ. Et si on prend ce qui Saint Grégoire, il nous a dit à propos d'eux, il nous dit, voilà, je vous dis tous qui puissent répéter avec moi. C'est lui qui parvient, encore plus fort, celui qui parvient à se dominer ses instincts, ses instants est proche de ses cœurs d'ange. Pourquoi il dit ça? Parce que si nous aussi, nous avons la force de se détacher de tout ce qui nous enlève la présence de Dieu. Aussi les petites choses, les péchés, mais aussi les choses matérielles. Parfois, on se laisse avec des distractions, on perd du temps, les moments précieux qu'on pourrait aussi prier pour les autres. Et on perd de moments de prière, on perd de moments de visiter un malade, parce que on est attaché à nos petites choses, à nos petites volontés. Et voilà qui Saint Grégoire, il dit, si nous avons cette grâce, si nous choisissons de laisser à côté toutes ces choses, on est encore et encore plus proche de ces cœurs d'anges. Et eux aussi, ils vont intercéder pour nous. Intercéder pour que nous puissions aussi être plus proches de Dieu. Et voilà, alors après parler de la société du ciel, après parler de ce qui le code de domination ils font, et je vous invite aussi à penser un peu à ce que vous faites, à ce qui moi j'ai fait, parce que moi en regardant tout ce que la grâce de connaître un peu plus de ces cœurs d'anges, moi aussi j'ai pensé beaucoup à la manière dont moi je gouverne ma vie. Moi, j'ai choisi mon chemin parce que moi, quand je pense au chemin de Dieu, depuis le début, c'est comme si c'était Jésus qui nous donne la grâce le plus grande, qui est de devenir saint, qui est là au bout du chemin, comme si on était dans ce chemin, moi, comme si j'étais là, et moi, j'ai marché vers cette grâce que Jésus m'a donnée, en fait. Mais parfois on pense comme ça, mais d'une manière vide, parce que Dieu, il nous fait marcher, mais sur le chemin. Quel est le chemin que Dieu donne pour nous? C'est un chemin de la vie de quelqu'un ou un chemin mystique ou je sais pas quoi. Moi, je pense que c'est plutôt le chemin de ma propre vie. Mes défauts, toutes les vertus que j'ai dans mon cœur, tous les choix que j'ai, mon corps, la manière dont Dieu m'a fait,
C'est ça que Dieu, il met. Alors, cheminer vers Dieu, c'est de laisser Dieu agir dans de la manière qu'il m'a fait. Si je pense de me gouverner à moi-même, c'est parce que Dieu, il veut que tout soit pur pour lui. Et c'est ça que je vous invite aussi aujourd'hui à penser la manière dont vous gouvernez vous-même, la manière des petits choix, des choses que Dieu fait, parce que nous venons de commencer une nouvelle année. Et cette année, Dieu, il vous appelle à une plus profonde intimité avec lui. Dieu vous appelle à une plus profonde intimité, un regard différent qu'il veut donner à vous cette année. Amen. C'est lui qui vous appelle. C'est lui qui appelle à que vous puissiez regarder votre vie, la manière la manière dont nous agissons dans le chemin de Dieu. Il nous appelle à regarder ça d'une manière différente, de regarder avec les vertus des cœurs de domination qu'il veut aussi nous donner. C'est pour ça, moi, je pensais de prier aujourd'hui en demandant la présence de Dieu, de cœurs de domination. Parce que s'il nous donne cette grâce de commencer une nouvelle année avec tout ce ils sont déjà devant Dieu, tout ce qu'ils ont comme vertu, c'est parce que Dieu aussi, il veut nous donner ça. Et c'est parce que Dieu, il veut nous préparer tout ce qu'il a déjà fait pour nous. Et avant d'aller au moment de prière, on va prier aussi avec le Saint-Sacrement, avec Jésus, qui est notre Seigneur. Je voudrais juste parler de première jeune missionnaire de la communauté qui s'appelle Nivaldo. Et au Brésil, il était un jeune qui était perdu dans la drogue, Père, Père Henrique, il nous raconte qu'il, lui, quand ils ont trouvé, quand après il a raconté son histoire, il était perdu parce qu'il était un voleur de banque. Il avait alors un groupe qui faisait ça. Un jour, il marchait dans la rue en pensant ce qu'ils allaient faire. Et deux jeunes sont passés à côté de lui. Ils ont juste dit à lui, parce qu'il passait vite, ils ont dit, mon frère, Jésus t'aime. Mon frère, Jésus t'aime. Et ça restait dans son cœur. Et après un peu de temps, il ne pouvaient plus faire ce qu'il faisait avant. Et il a commencé à fréquenter un groupe de prière. Mais c'était pas suffisant pour lui. Il a commencé à participer d'un groupe de prière et à un moment donné, il a même essayé d'enlever sa propre vie. Mais après cela, ils nous ont invités pour une retraite dans l'Esprit Saint. Et après qu'il a fait cette retraite, il a vu qu'il devrait alors se plonger dans la miséricorde de Dieu, aller plus loin. Il a commencé le chemin à côté de la communauté. Et une chose que je voudrais parler, alors il y a même un livre de la communauté qui parle de tout son chemin, mais une chose qui pour nous aujourd'hui, qui est plus importante, que je pense, c'est parce qu'il, lui, il ne savait pas lire. Il connaissait quelques lettres, mais il ne savait pas lire. Et comme il ne savait pas, il voudrait tellement regarder, de lire la parole de Dieu. Il avait la Bible et tout, mais il ne savait pas. Et un jour, au milieu de tout ce qu'il faisait dans la communauté, il était un peu débordé, un peu ne savait pas comment agir. Il est allé à la chapelle, il a pris la Bible et il est tombé sur le livre d'Isaïe, le chapitre 45, le verset 5. Et pour un miracle de Dieu, il a réussi à le lire, lettre après lettre. Une après l'autre, il a commencé à former les paroles. Et voilà qu'il a lu cela. Je suis Yahvé. Il n'y en a pas d'autre, moi excepté. Il n'y a pas de Dieu. Je te sens sans que tu me connaisses. Après lire ça,
il est sorti de la chapelle parce il a pensé peut-être que c'est une erreur, peut-être que je comprends rien en fait. Il est passé, il y avait une autre missionnaire, il a demandé qui c'est écrit ici. Il a lu la même chose. Il a dit c'est un miracle. Il a commencé à sauter partout la maison de la communauté. Pourquoi? Parce que vous voyez que Dieu, il a fait son chemin dans sa vie, dans ce qu'il était. Il ne savait pas lire. Mais Dieu, avec ce qu'il avait avant, avec toute sa vie de criminalité, toute sa vie de gens qu'il a fait du mal avant ça, il a pu regarder la parole de Dieu. Et après cela, il est passé, alors son évangélisation préférée, c'était d'aller aux prisons pour parler aux autres qui étaient là, qui sont passés pour le même chemin que lui. C'est celui qui a Dieu, il l'a fait pour lui. Il ne savait pas lire, et Dieu l'a fait lire la Bible pour qu'il puisse aller plus loin dans son chemin. Malheureusement, son histoire, un peu dans ce monde, elle termine parce que quand il est sorti pour chercher un des fils de la maison qui était dans l'endroit, qui passait le chemin dans la communauté, et pour les chercher la nuit, je pense qu'ils étaient en trois en voiture, et malheureusement, il a eu un accident et il est décédé là, dans ces moments-là, parce qu'il s'est sorti pour chercher comme lui-même, il a dit à Père Henrique, avant de sortir, la brebis perdue. Et voilà qui Dieu, il a fait ce chemin. Lui, pour la communauté, il est le premier jeune missionnaire de la communauté. Parce que c'est lui qui a donné la vie de Jésus. Mais Dieu n'a pas fait son chemin dans sa vie du rien. Il a pris ce qu'il était et il a travaillé en lui sa grâce. Et en nous aussi, Dieu, il fait en nous aujourd'hui la même chose. Par l'intercession de cœur de domination, il fait ça en nous. Et je voudrais demander à Diego, puisse préparer pour mettre le Saint-Sacrement, et aussi à vous de préparer vos cœurs en Jésus pour que nous puissions aujourd'hui dire que lui, il est le Seigneur de notre vie. C'est lui qui est le Seigneur. C'est lui qui, comme à l'épître de Philippiens qu'on a lu, que lui, il s'est vidé complètement pour nous. Mais après, on a vu qu'il sait faire un rien pour nous. Lui, son nom a été élevé au-dessus de tout nom. Amen. Je vous invite à vous lever et de répéter avec moi. Jésus, non, encore plus fort. Jésus, il est le Seigneur de ma vie. Et encore une fois, Jésus est le Seigneur de ma vie. Amen.